2013, 23 mai 2023, 10 ans jour pour jour depuis que le magazine télévisé RDC Infrastructure et Développement est à votre service pour vous informer sur les différentes réalisations enregistrées sur l'ensemble de à l'occasion de ce 10e anniversaire. Une soirée sera organisée au Salon Panorama. Anniversaire. La République démocratique du Congo a besoin de beaucoup de moyens pour la reconstruction et accélérer le développement dans tous les secteurs. Mais malheureusement, il y a des fils égarés de la République qui ne travaillent que pour eux, pour leur propre intérêt, en vue d'empocher l'argent destiné à faire beaucoup de réalisations dans l'arrière-pays comme ici à Kinshasa. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons focaliser ce sur le rapport du contrat sino-congolais, mais également de conclusion de la mission d'audit pour la paye des policiers, des FARDC et même de la CECOP. Avec nous, nous allons analyser ces projets profondément d'une manière sans passion, avec un invité de ces magazines qui n'est plus à présenter. Lui, c'est Camille Kalele, qui est le président de la GCN, Génération Congo Nouveau. C'est lui notre invité. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine RDC Infrastructure et Développement. Merci beaucoup, M. Camille Kalele, d'avoir répondu à notre invitation pour cette énième fois. Bienvenue. Merci beaucoup, mon frère Aimé Mutombo. Merci d'avoir pensé à nous. C'est comme on dit toujours, nous sommes et serons toujours disposés à venir contribuer avec des analyses pouvant permettre aux dirigeants d'améliorer. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons constaté, c'était hier que l'IGF a publié des conclusions par rapport à une mission d'audit qui a été lancée depuis au niveau de la paye des FARDC, de la police et puis même du CECOP. Mais j'aimerais que nous puissions faire un peu une petite rétrospective pour parler en quelques minutes du rapport du contrat sino-congolais que l'IGF a eu à publier. Quelle lecture avez-vous fait par rapport à ce travail de l'IGF? Avant toute chose, je vais commencer par remercier et féliciter les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir donné du souffle au service de l'IGF. À l'époque même, les intellectuels que nous sommes, plusieurs ne comprenaient pas le rôle de l'IGF. Aujourd'hui, grâce à l'impulsion de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la République commence à respirer. Les Congolais eux-mêmes, même s'ils ne jouissent pas encore, même s'ils n'ont pas encore récupéré les fonds détournés, jadis, mais les Congolais parviennent aujourd'hui à se faire une idée
sur ce que c'est les ressources de la République. Donc, nous sommes très heureux, très fiers en tant que mouvement associatif de jeunes qui luttent, qui se battent jour et nuit pour voir les choses changer dans ces pays. Donc, c'est vraiment une fierté pour ce qui est du travail de l'IGF. Nous avons été choqués, nous avons été vraiment choqués quand les rapports sur cette histoire du contrat chinois avait été publié. Honnêtement, personnellement, je n'avais pas dormi cette nuit-là parce que j'essayais d'imaginer les degrés de la méchanceté de ceux-là, de ces compatriotes qui avaient eu à collaborer avec les Chinois à l'époque pour faire tourner, penser, faire développer les pays. C'est une méchanceté qui n'a pas de nom. Comment un Congolais digne de ces noms peut se permettre de détourner autant de millions? Alors que dans plusieurs pays, il y a même des pays qui sont réputés pays destructeurs des autres pays qui endeuillent d'autres nations dans ces continents d'Afrique, mais qui, pour le développement de leur pays, sont prêts à faire tout ce qu'ils peuvent, tout ce qui est de leur pouvoir. Mais pour accélérer le développement. Pour faire accélérer le développement, mais ce n'est pas le cas chez nous. C'est vraiment triste. Et par là, je voudrais encourager l'IGF, au nom des milliers de Congolaises et Congolais que nous dirigeons dans cette ASBL, je voudrais demander à l'IGF de ne pas se décourager, d'appuyer sur l'accélérateur et aux autorités judiciaires d'actionner les dossiers concernant les interpellations. Les gens qui sont déjà arrêtés, c'est bon. Mais il faut aller au-delà de ça. Parce que quand on vous donne les chiffres sur ce qu'a été la construction, par exemple, on a parlé du boulevard Triomphal. Il y a une forte surfacturation. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où sur les 827 millions de dollars américains que la partie chinoise avait débloqué en lieu et place des 3 milliards, la partie congolaise a elle seule une petite branchette des personnes qui ont aujourd'hui utilisé plus de 527 millions. Les infrastructures ont été facturées à la hauteur de 300 millions. Les infrastructures ciblées et réalisées. Donc vous voyez les degrés de la méchanceté. Donc les gens préfèrent, parce que là, si vous avez bien analysé, vous voyez que outre les détournements liés à la surfacturation qui leur a permis d'empocher des millions de dollars, mais ils ont aussi préféré ne pas coincer les Chinois, ne pas faire révisiter les contrats au détriment des intérêts des Congolaises et Congolais. Parce que là, comme eux-mêmes sont déjà bien servis, ils ont préféré ne pas faire les suivis pour faire observer le respect du contrat de la part des Chinois. Monsieur Aimé Mutombo, nous sommes en retard du développement. Je fais régulièrement l'intérieur du pays, mais si je vous dis, à chaque fois que je descends dans nos provinces, là, je parle sans exception. Oui, il est vrai qu'il y a des provinces où on sait quand même trouver des infrastructures, où vous sentez qu'il y a quand même une modernité qui existe, mais ce n'est pas à comparer avec d'autres villes qui ne sont pas tellement connues comme les villes de notre pays. Mais vous voyez que nous sommes restés de très loin par rapport à ces autres pays. Donc il y a des problèmes à tous les niveaux. Je suis allé dernièrement ici, je vais parler, j'étais dernièrement en Mbuji-Mayi. Mais j'essaie de voir tout ce que Mbuji-Mayi a donné à la nation. Les diamants, tout ce que vous voulez. Mais quand je regarde la ville de Mbuji-Mayi, je la compare à ce qu'elle a sorti pour permettre à la nation de vivre, de respirer, pour faire tourner l'économie du pays. Il y a contraste. Non, mais ça ne va pas. Vous regardez la population, toutes ces populations qui ont vu leurs diamants sortir, partir et tout ça, l'état, la situation de leur quotidien, vous voyez que ça ne va pas. Donc il faut donner de l'encouragement, accorder les mandats, le deuxième mandat au chef de l'État. Ici, je ne fais pas la propagande parce qu'on n'en est pas encore là, mais je parle des choses concrètes. Donc vous êtes de ceux qui poursuivre les travaux. J'ai dit, vous êtes de ceux qui pensent que le président Félix Tshisekedi doit avoir un deuxième mandat. Oui, il doit avoir un deuxième mandat. Je suis en train de parler ici, je suis dans un secteur précis. Je parle
de l'impulsion qu'il a donnée au service IGF, qui permet aujourd'hui à la République d'espérer. Espérer comment? Espérer, on a compris que grâce au travail qu'a l'IGF, il y a moyen d'abord de faire revisiter tous les contrats que la nation a avec d'autres nations, avec d'autres structures, d'autres organisations, quoique privées, mais qui doivent apporter des moyens financiers conséquents à la nation, faire revoir tous ces contrats-là, parce qu'on ne tournait apparemment qu'avec des contrats léonais. Alors, ce sont des choses pour lesquelles l'IGF nous aide aujourd'hui d'avancer, de faire améliorer. Ça, c'est de 1. De 2, puisque nous savons qu'il y a possibilité de gagner de l'argent, parce que comme vous savez, notre économie dépend de beaucoup de choses. En dehors, quand on vote un budget, on fait des projections, on vote un budget, je ne suis pas économiste, mais tous les intellectuels savent, cet argent doit provenir de beaucoup d'endroits. Il y a également les soutiens, l'appui au développement qui viennent de l'extérieur, des organisations extérieures, en dehors des recettes locales que nous organisons nous-mêmes. Mais si on peut aussi mettre en place un programme qui va mettre ensemble les autorités judiciaires, le gouvernement, ainsi de suite, pour faire la traque, pas la chasse aux sorcières, mais la traque pour récupérer les millions de dollars qui se trouvent dans les poches des individus. C'est vraiment important. Là, c'est un message que nous lançons à la justice parce que tout est urgent en République démocratique du Congo. Nous avons vraiment besoin de beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Et même le gouvernement a besoin de beaucoup de moyens. C'est avec cette patrouille financière que l'inspection générale des finances est en train de faire, avec à sa tête M. Jules Alinguete, qui est aussi félicité à l'extérieur. Donc là, je vais demander à la réalisation de nous proposer cet élément. C'est nos confrères des France 24 qui ont réalisé cet élément. Nous allons suivre le prouesse et les félicitations. Ce n'est pas un élément que nous avons travaillé, mais c'est la presse de l'extérieur qui accepte. Vous savez que la presse de l'extérieur accepte difficilement le prouesse de nos politiciens et de nos techniciens, mais lui, il n'est pas politicien, c'est un technicien, M. Jules Alinguete. Donc, suivons cet élément que la réalisation nous propose et puis on se retrouve juste après. À l'époque de sa signature, en 2008, on le présentait comme le contrat du siècle. Des sociétés chinoises s'engageaient à financer pour 3,2 milliards de dollars des infrastructures dans toute la RDC. En échange, le gouvernement congolais mettait à leur disposition, via la SICOMINE, une entreprise commune sino-congolaise spécialement créée, des gisements de cuivre, de cobalt et autres minerais. 15 ans plus tard, l'inspection générale des finances de la RDC a fait les comptes. Dans un rapport publié mi-février, elle dénonce ce contrat communément appelé le contrat chinois. Selon elle, la SICOMINE n'a consacré que 822 millions de dollars sur les 3,2 milliards promis pour la construction d'infrastructures. Si en 15 ans, nous n'avions eu que 800 millions de dollars pour atteindre les 3 milliards de dollars, donc il nous faut 60 ans. Dans les 800 millions d'infrastructures qui ont été données à la RDC, il y a une surfacturation manifeste. Il y a des infrastructures qui ont été surfacturées de 1 à 3. Et la réalité, si on tient compte de cette surfacturation, la réalité, c'est que le pays n'a bénéficié jusque-là que de 300 millions de dollars d'infrastructures, alors que le pays a pratiquement rempli toutes ses obligations dans le cadre de cette convention. Surfacturation, travaux non engagés, l'IGF relève de nombreuses irrégularités. Monsieur Camille Kalele, vous venez de suivre cet élément. Comment est-ce que même la presse de l'extérieur encourage et salue le travail de la patrouille financière que l'IGF est en train de faire avec toute son équipe? Oui, je suis content de ça. Je félicite à mon tour ces médias qui a pensé encourager ces dignes fils du pays. Mais en même temps, je voudrais ici demander au gouvernement, à toutes les organisations locales, de pouvoir faire autant pour l'encourager, mais aussi à bien les protéger. Pourquoi pas à former aussi d'autres qui viendront après lui, parce que, comme vous savez,
aucun être humain n'est éternel. Donc après Jules Alinguette, il faudra qu'il y ait encore d'autres inspecteurs généraux de son école pour faire la même chose, pour faire le même travail. Il faut apprendre à reconnaître les mérites des gens lorsqu'ils sont vivants. Il ne faut pas attendre après leur mort pour les faire. C'est le moment de les faire. La RDC n'a pas souvent cette culture-là pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il y a beaucoup de compatriotes qui vivent dans l'ignorance. Ils ne savent pas comprendre. Oui, ils ne savent pas comprendre ce que c'est les services de l'IGF. Et par là, je voudrais demander aux services de l'IGF, surtout les services de communication, de temps en temps, il faut collaborer, notamment avec des magazines comme le vôtre ici, pour vulgariser sur ce qu'il fait réellement. La population doit comprendre ça. Et par là, ça fait également des bonnes cotes au chef de l'État, parce qu'avant, l'IGF n'avait pas assez de marge de manœuvre pour rendre ce travail impeccable qui rend la nation. Alors c'est important de vulgariser sur cela. Donc plusieurs compatriotes ne parlent pas en bien de l'IGF parce qu'ils ne savent pas, ils ne maîtrisent pas les contours. Mais il y a aussi d'autres, il y a aussi d'autres, M. Camille Kalele, qui sont instrumentalisés par certains acteurs qui sont dans la magouille financière. Alors c'est comme ça qu'on utilise aujourd'hui au moyen des billets verts, aujourd'hui, même certains confrères, qui entrent aussi en danse avec ceux qui pillent la République pour essayer de critiquer l'homme, la personne, Alinguette. Justement, c'est de ça que je parlais. Donc je disais qu'il y a une catégorie de ceux-là qui sont ignorants. Puisqu'ignorants, ils se font manipuler facilement. La deuxième catégorie est celle des gens qui se reprochent justement, qui se retrouvent justement concernés dans la traque du travail qu'a l'IGF. Donc ils se savent que non, c'est monsieur, si on l'encourage, si on laisse la population reconnaître ses prouesses, ça va nous rattraper. Ce sont justement ceux-là qui sont derrière, les criminels économiques qui ont mis ces pays à genoux depuis plusieurs décennies. Donc c'est important de soutenir l'IGF. La population doit savoir que le travail qu'a l'IGF est vraiment important pour le développement du pays. Mais en même temps, il faudrait aussi qu'au niveau de l'IGF, qu'on essaye de faire un suivi régulièrement des séminaires, des renforcements des capacités, des suivis aussi en interne par eux-mêmes, parce que nous sommes un fils du pays. On parle, les côtés positifs, on doit en parler, les côtés négatifs aussi, quand il y en a, il faut qu'on en parle. Quand il y a aussi des inspecteurs qui descendent sur le terrain, ils doivent avoir l'esprit de Jules Alinguette, c'est-à-dire permettre aux Congolaises et Congolais qui ont aussi des droits de pouvoir utiliser leurs moyens de défense. Là, je fais allusion, on est avocat, on a aussi quelques rapports, quelques situations qui font que des fois, l'IGF vienne s'imposer tout simplement, au lieu d'avoir les deux sons des cloches. Donc c'est important de voir ça aussi avec certains inspecteurs qui descendent sur le terrain, surtout en province, pour que les droits des Congolaises et Congolais, surtout c'est d'une fiche du pays, qui investissent dans différents secteurs, surtout dans les secteurs miniers. Il y a plusieurs réalités, donc quand l'IGF vient pour les redressements, et c'est aussi important de voir la situation en donnant à chacune des parties la possibilité de donner ses moyens de défense. L'IGF a un travail extraordinaire, M. Aimé. Je l'ai dit ici. Il a un travail extraordinaire. Parce qu'à l'époque, les gens s'amusaient à dépenser l'argent de l'État sans calcul, sans crainte. Les gens faisaient ce qui bon leur semblait. Pour se maintenir au pouvoir, les DG, les mandataires publics de manière générale, utilisaient, toucher à la caisse de l'État comme cela leur plaisait, et de temps en temps, ils cherchaient comment corrompre leurs supérieurs pour se maintenir au pouvoir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, avant de dépenser, les responsables des entreprises publiques prennent le temps de faire tourner la tête. Ils réfléchissent 1000 fois avant de lever des options, des dépenses. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose, j'ai dit, d'extraordinaire, qu'on n'avait pas vécu il y a 4-5 ans passés. Mais aujourd'hui, grâce à ce que l'IGF abat comme travail, les gens commencent à avoir peur de dépenser l'argent de l'État. Donc, ils abattent un travail important. Mais seulement, j'insiste,
Quand ils ont donné les conclusions, vérifiez, parce que la loi prévoit que lorsqu'il y a un rapport, les gens peuvent se sentir lésés. oui, ont la possibilité de se défendre. Oui. Ils doivent montrer leurs moyens de défense. C'est très important, ça on ne doit pas oublier, on ne doit pas ignorer ça. Et quand c'est montré, si jamais l'IGF continue à être du côté de la raison, alors il faudrait que la justice fasse également son travail. Le chef de l'État n'est pas un magicien. Il n'est pas un magicien. Et ce n'est pas pour rien qu'il nomme des gens. Pourquoi il y a régulièrement des ordonnances, lecture d'ordonnances sur vos antennes ici? Parce qu'il n'est pas magicien. Il n'a pas les dons d'ubiquité pour être partout au même moment. Alors ceux-là qui prennent, qui obtiennent cette chance-là, cette grâce-là, de travailler grâce à l'ordonnance du chef de l'État, ils doivent également être consciencieux. On ne doit pas dire non, moi, ici, là où je suis, je vais voler, je vais détourner, parce que si moi je ne vole pas, tel là-bas vole. Ce n'est pas à moi de réparer, ce n'est pas à moi de changer ces pays. Non, il faut que ça commence par des gens. Quand vous allez commencer, vous allez influencer un autre, celui-là va faire autant, et puis ça va se propager. On ne refuse pas, le pays a été longtemps détruit, ce n'est pas en 5 ans que les choses vont radicalement changer, mais il faut qu'on commence, il faut qu'il y ait un début, pour qu'on espère voir les choses s'améliorer demain ou après. La volonté aussi compte. Nous allons entrer à la deuxième partie de cette émission, mais avant que nous puissions entrer, je demande encore une fois de plus à la réalisation de nous proposer ici un reportage où l'IGF, M. Jules Alinguette, l'inspecteur général chef des services de l'IGF, a présenté devant les chefs du FARDC, de la police et même du CECOPE, les conclusions de la mission d'audit du fichier de la paye des fonctionnaires de l'État. Suivons ce reportage et puis on se retrouve juste après. Un véritable travail de fourmi qui a pris 1 année et les secrets découverts font juste froid au dos. L'Inspection générale des finances a rendu public les conclusions de sa mission d'audit du fichier de la paye des agents et fonctionnaires de l'État. C'était lors d'une réunion tenue ce jeudi 27 avril devant les responsables de la paye des différents services de l'État, notamment les forces armées de la République, la police nationale congolaise, le CECOPE et les secrétaires généraux de l'administration publique. De ce travail de titan abattu par l'IGF, il ressort des cas d'irrégularité graves. L'Inspection générale des finances vient de constater les cas ci-après. Nous avons 145 604 agents et fonctionnaires de l'État qui sont dans les fichiers de la paye avec des numéros matricules fantaisistes. Deuxièmement, nous avions constaté les cas de 53 328 agents et fonctionnaires qui disposent de plus de 2 numéros matricules dans les fichiers. Nous avions également constaté les cas de 93 356 agents et fonctionnaires de l'État qui partagent les mêmes numéros matricules avec d'autres agents de l'État. Nous avons également constaté les cas de 931 agents et cadres, particulièrement du ministère du Budget, qui étaient payés sur plus d'une liste. C'est-à-dire ce sont des gens qui se sont arrangés pour se faire payer sur plusieurs ministères au même moment. Et enfin, nous avions découvert 43 725 agents de l'État qui sont payés sur la liste des CECOPE et des forces armées de la République démocratique du Congo sans que ces agents aient été déclarés ou reconnus par leur service d'origine. C'est donc une nouvelle boîte à Pandore que vient d'ouvrir l'inspecteur général chef de service Jules Alinguette. Suite à ces fraudes massives, le Trésor public accuse tous les mois un manque à gagner d'environ plus de 148 milliards de francs congolais. Pour l'IGF, ces cas d'irrégularité seront désactivés en toute urgence et les fraudeurs mis à la disposition de la justice. Monsieur Camille Kalele, vous venez de suivre les conclusions de cette mission d'audit
Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a 145 604 agents payés disposant de numéros matricules incorrects, fantaisistes et fabriqués pour besoin de la cause. Il y a 53 328 agents disposant à eux seuls plus d'un numéro matricule dans les fichiers avec le même nom. Mais également 93 356 agents qui partagent un même numéro matricule avec d'autres agents. Il y a aussi 43 725 agents payés sans que leur nom ne figure sur la liste déclarative provenant de leur service, patati patata. Donc, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, la RDC perd chaque mois près de 150 milliards de francs congolais. Cet argent peut aussi servir à la construction de routes, des écoles renforcées, malgré les PDL. Mais il y a beaucoup à faire avec de l'argent, surtout en termes d'infrastructure. Un commentaire? Monsieur, mais c'est grave, c'est très grave. Il y a beaucoup de criminels économiques. On pensait que c'était seulement des politiques, ministres et tout ce que vous voulez. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'il y en a plus dans l'administration de l'État, l'administration publique. En politique. Qu'en politique. Parce qu'en politique, c'est 1, 2, 3, 4 ministres qui peuvent être pratiquants de ces anti-valeurs et ils sont tout de suite connus parce qu'on sait contrôler un ministère facilement, un cabinet et tout. Mais il y en a qui œuvrent tranquillement depuis des années. Tranquillement, ils soutirent de l'argent de manière malicieuse à l'État sans que personne ne soit au courant. On ne refuse pas. Lorsqu'on a la chance de travailler quelque part, si on a des enfants, des cousins, des nièces, des frères qui méritent, parce que moi, mon problème face à la méritocratie, j'ai dit l'affaire tribalisme et tout ce que vous voulez, c'est un faux débat. Parce que nous sommes d'abord tous des Congolais. Oui. Mais si il vous arrive à caser vos frères, vos sœurs, vos enfants, mais qui travaillent normalement parce qu'ils méritent, ils ont des diplômes, il n'y a aucun souci. Mais lorsqu'on place des gens, parce que je voulais faire un enfant, mais que je n'ai pas fait, mais puisque j'avais déjà prévu les noms, je mets ces noms-là. Et cet argent-là, c'est mon enfant qui existe réellement, qui va commencer à toucher, en plus de ce qu'il touche déjà. Vous voyez? Donc, quand vous suivez... Les gens qui se retrouvent comme ça sur 15 listes. Quand vous suivez, ce ne sont pas toujours des ministres. Ce sont les responsables et hauts cadres de la fonction publique. Donc, les ministres Jean-Pierre Liaou, le VPM, que je salue en passant, en tout cas, ces jeunes-là, comme on dit chez nous, c'est un vrai jeune. Comme on dit à Kinshasa, c'est un vrai jeune. Il fait la fierté de la jeunesse. Depuis qu'il est là, nous voyons clair. Parce que là, oui, beaucoup de choses. Ça change tous les jours. Je vois, il venait de suspendre 2 secrétaires généraux pour avoir engagé des NU à son insu, à l'encontre de ses instructions. Moi, je pense qu'il faut des ministres, il faut des autorités qui ont ce sens élevé du patriotisme pour sauver les pays. Monsieur Aimé, oui, la fonction publique a beaucoup d'agents. Mais ce que nous voyons à chaque fois que la paye de la fonction publique passe dans des distributeurs automatiques d'argent, ça chauffe. Mais je vous dis, ça inquiète. Ça inquiète. Vous voyez des gens, quand vous les regardez comme ça, vous vous dites non, celui-ci, même au marché, il ne peut pas vendre. Mais il a quand même la maîtrise d'aller chaque mois manipuler les distributeurs pour soutirer les billets des banques. Et il y en a comme ça qui peuvent aller à plusieurs distributeurs, plusieurs banques. Il va parce qu'il a, comme on a écrit là-bas, il a 4, 5, 6, 15 salaires. Donc quand il a retiré, il va rendre compte à quelqu'un, il a son pourcentage et puis il disparaît. Donc il y a un grand travail de fond à faire. À mon avis, il y a même, je pense que pour la fonction publique, les VPM doivent avoir un adjoint. Il doit avoir un adjoint. C'est un méga ministère qui demande d'avoir même 2 adjoints. Comme ça, on essaye de décentraliser les responsabilités, bien sûr sous la responsabilité principale du VPM, mais on met 2 adjoints qui vont travailler pour vraiment traquer tous ces fauteurs de troubles, tous ces criminels économiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui font ces dégâts-là. Mais ça, ce n'est pas aimer les pays.
Ça, c'est pas 150 milliards. Mais et si on mettait ça, ces 150 milliards là c'est par mois, le mois. Oui. Mais si on multipliait les 150 milliards fois les fois 5 ans du mandat, pas d'abord. Non, prenons pas d'abord le mandat, prenons d'abord 12 mois. Vous savez qu'on peut résoudre beaucoup de problèmes. C'est au pas niveau tous les des problèmes. ici, C'est pas tous les problèmes parce que les Congolais ne sont pas compliqués. Nous ne sommes pas encore un pays très développé. Donc, avec le peu que nous pouvons déjà gagner, là, ça peut résoudre beaucoup de choses. Mais on part toujours par un pas, même le plus long voyage du monde. C'est toujours un pas, deuxième, troisième, c'est-à-dire palier par palier, s'il y a la volonté. Et J'exhorte l'IGF à aller loin, ne pas se limiter seulement dans l'armée, d'aller dans la police, d'aller déjà s'écoper tout ça là, ce qu'il a fait, c'est bon. S'il peut aller encore plus loin, il y a plusieurs services de l'État où il y a beaucoup de ngoulou, comme on dit en lingala, qu'il faut dénicher et faire maintenant traquer les auteurs de ces actes barbares. L'embargo contre l'acquisition des matériels militaires avait déjà été levé. Donc si cet argent-là peut également renforcer côté armement, c'est bon, ça nous donne la possibilité de veiller sur la sécurité de notre pays, de sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. Mais les gens préfèrent empocher ça. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un, il vous donne l'impression d'être pauvre, mais il a des parcelles partout. Si vous vous mettez à scruter, comment il les a trouvées? Moi, je pense que monsieur Kissoula a un grand travail. Il faut commencer maintenant à retracer toutes les personnes qui ont des responsabilités sensibles liées à la mise en place des fonctionnaires de l'État. Il faut commencer à scruter leur vie pour savoir tout ce qu'ils ont, tous les avoirs qu'ils ont, où est-ce qu'ils trouvent les moyens pour les avoir. Il y a moyen de calculer, c'est possible. merci beaucoup Camille Kalele et à vous également, chers téléspectateurs, nous disons infiniment merci de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous massivement pour ne rien rater sur les réalisations qui s'enregistrent en RDC sous l'impulsion du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui a un grand souci de transformer la République démocratique du Congo avec plusieurs projets de développement que nous voyons ça et là. Et il y aura beaucoup des inaugurations au cours de cette année. Je vous l'avais dit au début, au cours du tout premier numéro de votre magazine de cette année 2023. Nous sommes en train de vivre, de voir aujourd'hui que c'est une réalité. On se retrouve au prochain numéro, mais entre-temps, nous vous signalons qu'il nous reste à peu près 29 jours, Camille Kalele. Nous allons organiser une soirée des galas au niveau du Salon Panorama au Fleuve Congo Hôtel, où on va décerner des prix à quelques personnalités qui se sont démarquées durant ces quinquennats, pas cette année. Le trophée Ntombouama, c'est comme ça qu'on va appeler notre trophée. Ntombouama qui parle de la reconstruction, du développement de la République démocratique du Congo. En 30 secondes, Camille Kalele, un petit mot par rapport à l'émission, un petit mot par rapport au nombre d'années et que nous avons eu à faire. Beaucoup de fleurs au magazine télévisé Infrastructure, RDC Infrastructure et Développement. Beaucoup de fleurs, félicitations à Aimé Mutombo et à toute son équipe. Il faut vraiment être simplement jaloux ou non congolais pour ne pas saluer cette émission. Je sais qu'il y en a plusieurs qui parlent aussi développement, reconstruction, à l'RTNC, pourquoi pas dans des chaînes privées. Mais honnêtement, ça je le dis sans vous flatter, je dis une émission de cet auteur, il n'y en a pas deux. En tout cas, félicitations pour ce que vous abattez comme travail. Ça permet aux gens de comprendre les secteurs de la reconstruction, l'importance de la route. On ne peut pas se contenter seulement de l'avion, du train, du fleuve. Mais il y a la route qui peut rendre en toute sécurité un grand travail à la population. C'est pourquoi on appelle ça voie de communication. Grâce à la route, un pays peut très rapidement se développer. Les infrastructures sont importantes parce que c'est ce qui emmène des gens réellement vers le 21e siècle, alors que nous sommes encore en retard. Donc je vous félicite pour ça. La génération Congo Nouveau sera également là avec son petit cadeau. Je rappelle ici aux autorités compétentes, il ne faut pas toujours
imaginez des choses, les laisser dans votre tête. C'est une émission à soutenir. Les soutiens, moi je dis, ce n'est pas toujours sur le plan financier. Parce qu'on parle finance, les gens pensent qu'ils vont, et même Mutombo va empocher pour sa petite famille. Ils s'abstiennent, ils se retirent. Or, aider les pays, c'est accompagner toute vision qui tend vers le développement du pays. Donc, soutenons tous cette émission parce qu'elle l'aide. Elle est suivie partout où nous voyageons. Nous savons la cote que les Congolaises et Congolais de l'étranger accordent à cette émission. Soutenons cette émission. À la présidence de la République, et même Mutombo et son équipe peuvent vous rendre un travail très important pour le mandat du chef de l'État. Soutenons-le pour l'intérêt de la nation. C'est Camille Kalele qui l'a dit et je ne peux dire que merci. Encore une fois, merci et au prochain numéro. « 23 mai 2013, 23 mai 2023, 10 ans jour pour jour depuis que le magazine télévisé RDC Infrastructure et Développement est à votre service pour vous informer sur les différentes réalisations enregistrées sur l'ensemble. À l'occasion de ce 10e anniversaire. Une soirée sera organisée au Salon Panorama. Anniversaire.